Dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 3. Notre frère Cyril a introduit ce moment de culte en lisant une épître de Paul où il dit ceci: ne perdons pas courage. Le titre du message ce matin, c'est « Ne perdons pas courage ». Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. J'aurais pu lire également le chapitre 11, mais je vais vous le résumer. Chapitre 11 des Hébreux parle de la foi, particulièrement de la foi des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, certains hommes de Dieu, femmes de Dieu. Et quand on considère leur vie, malgré les combats, les luttes, les attaques de l'adversaire, ces hommes et ces femmes qui ont connu des situations diverses à des époques différentes, ont tenu ferme et ont glorifié Dieu dans leur vie. Ce sont des témoins. On les appelle les héros de la foi. Et ils sont des exemples pour nous aussi, pour que nous puissions les imiter. Et c'est eux que le texte ici appelle une nuée de témoins. Ce groupe d'hommes et de femmes sont là pour nous dire que quelles que soient les attaques de l'adversaire dans nos vies, quelles que soient les épreuves dans nos vies, si nous gardons la foi en Jésus-Christ, en Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Et ils sont témoins de Dieu, mais aussi ils sont témoins devant nous. Car nous sommes aussi appelés à courir une carrière. Et le verset dit ceci: puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous entrave si facilement et qui nous enveloppe si facilement. Mais c'est pareil. Ces hommes nous regardent. C'est comme si nous étions dans un stade où nous courons. Et ils sont là pour voir est-ce que nous irons jusqu'au bout de la course. Et ce matin, Dieu a interpellé quelques-uns au milieu de nous qui ont un cœur partagé et qui risquaient de perdre la course. Mais par sa grâce, il est celui, et je suis convaincu que tous ceux et tous ceux qui sont levés ce matin pour la prière, dans ce sens, ont obtenu la miséricorde de Dieu. Pour demeurer encore dans la course. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et ils nous regardent pour voir si nous allons faire comme eux. Si nous allons aller jusqu'au bout. Et l'apôtre
ou plutôt l'auteur de cet épître, va nous donner des conseils dans la course que nous menons. Premièrement, il nous demande de rejeter tout fardeau. Le fardeau, dans le grec, signifie poids. Et oui, dans cette course, nous connaîtrons des fardeaux. Ces fardeaux, comme des poids, alourdissent notre marche ou notre course. Et tant qu'on n'a pas rejeté ces fardeaux, nous ne pouvons pas avancer. Nous ferons de l'immobilisme. Et ce matin, c'est comme un ordre que Dieu nous donne, frères et sœurs. Et je m'inclus à l'intérieur aussi. Rejetons tout fardeau. Pas seulement quelques fardeaux, mais tout fardeau. Tout ce qui peut nous empêcher de courir, d'avancer. Et nous savons les fardeaux que nous avons. Ce matin, Seigneur, tout ce qui peut écraser notre vie, tout ce qui peut nous empêcher d'avancer, nous te le confions pour que tu nous en libères dans le nom de Jésus. Il parlera aussi du péché. Je suis d'ailleurs surpris comment il définit le péché par rapport à nous. Le péché qui nous enveloppe si facilement. La Bible nous exhorte, frères et sœurs, toi qui es debout, prends garde à ne pas tomber. D'accord? Et on peut dire, ouais, moi je suis fort. Je suis fort. Mais frères et sœurs, si Jésus n'est pas en nous, n'agit pas en nous, on ne peut rien faire. C'est lui qui nous donne la victoire. Amen. Sur le péché et sur la tentation. Et nous sommes à la fin des temps. Et l'ennemi redouble d'ardeur pour nous surprendre, mais aussi pour nous terrasser. Et la Bible nous exhorte, frères et sœurs, à fuir de toute manière le péché. Et s'il dit que le péché nous enveloppe, c'est comme un vêtement qui est sur nous. Un vêtement qui apporte la malédiction. Un vêtement qui nous sépare de Dieu. Et ce matin, je prie que là où le péché a mis son manteau sur nos vies, au nom de Jésus, que ce manteau soit déchiré. Alléluia. Afin que nous puissions avancer et garder la communion avec Dieu. Seigneur, tu es capable de le faire. C'est toi qui brises les entraves dans nos vies, qui empêchent notre progrès. Par ta miséricorde, tu viens nous aider. Le mot péché en grec signifie littéralement manquer la cible ou le but. Vous voyez que quand il vient et qu'il s'installe à nous, il nous fait manquer l'objectif ou le but. Et c'est pourquoi, ce matin, Seigneur, que nous prenions garde à ne pas laisser les péchés demeurer en nous, quels qu'ils soient. Il y a des péchés qui sont visibles, mais il y en a qui sont aussi invisibles. Que tout ce qui peut être un obstacle à notre relation avec Dieu soit ôté et détruit au nom de Jésus-Christ. Le fardeau, je reviens sur ce mot, ce sont les soucis de la vie. Et nous en avons tous. Ce sont les peurs qu'on peut rencontrer. Et j'ai cité donc 4 domaines dans lesquels les fardeaux peuvent être pesants dans nos vies. D'abord, dans l'aspect matériel. Et oui, ça peut être un fardeau quand on n'a pas un travail, on n'a pas assez d'argent. Tout cela peut être un fardeau. Ce matin, je t'exhorte, mon frère, ma sœur, à confier ces fardeaux à Dieu. Amen. Et Dieu va agir en ta faveur. Ça peut être aussi d'ordre physique. Ce sont les maladies. Et personne ne désire être malade. Mais des fois, voilà. Et là aussi, Seigneur, quel que soit
les maladies dans nos vies qui peuvent être aussi comme des fardeaux ce matin, nous te confions notre santé pour que tu interviennes toi-même, Seigneur, et tu apportes la guérison. Dieu est capable de le faire. Troisième aspect, ça peut être aussi d'ordre psychique. Et oui, des fois, la charge mentale est lourde. On sort d'un problème, à peine on respire et notre problème surgit. Et quand on dit Seigneur, merci, bon, tu agis encore, je vais me reposer, un troisième qui surgit. Et des fois, ça peut venir soit de nous, ou des autres, ou de notre environnement également. Et ce sont des charges. Et la nuit, on a du mal à dormir. Et des fois, on fait des nuits blanches. Vous avez compris? On passe des nuits blanches. C'est dur. Le matin, on se réveille, c'est encore difficile. C'est difficile. Mon Seigneur, mon Dieu, je te prie là aussi que toutes ces agressions, cette anxiété, ces angoisses, cette charge qui agissent notre mental, au nom de Jésus, soient détruites. Pour qu'on redécouvre la liberté. Alléluia. Pour qu'on rentre dans une nouvelle vie. Ne perdons pas courage. Jésus est avec nous. Tous ces fardeaux nous empêchent d'avancer et nous font piétiner dans notre marche. Seigneur, fais grâce encore ce matin. Et lorsque on a rejeté le fardeau ou les fardeaux ou le péché, il ne faut pas seulement en rester là. Il faut courir. Il faut avancer. Et il dit avec persévérance. Avec persévérance. Et ici, il n'apprend même pas le mot marcher, il parle de courir. Et c'est vrai que des fois, dans la vie chrétienne, on a besoin de courir. Courir loin du péché, loin du mal, pour aller vers Dieu. Et j'aimerais demander à certains qui ce matin ont abandonné la course, que vous pouvez encore la reprendre au nom de Jésus. Et la course ici, c'est pas une question d'âge. J'aimerais vous dire aussi que c'est pas courir le 100 mètres. La course, c'est une course d'endurance. Elle est longue. Et chacun doit aller à son rythme. Le tout n'est pas de commencer au début en courant très fort et à mi-chemin perdre son souffle et s'écrouler. Il employera un mot, courons avec persévérance. Et le mot persévérance ici parle d'endurance. C'est l'athlète qui endure, qui avance, malgré la souffrance dans le corps, mais il avance. Et c'est une idée aussi de constance, être constant dans la marche. Donc prendre son rythme et garder son rythme. Et pouvoir avancer chaque jour. Courir avec persévérance, malgré les obstacles et les combats. Et il dira, dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu nous a ouvert une carrière. Ce matin, je vous amène à sonder un peu les Écritures. Le mot carrière, certains penseront à la carrière promotionnelle. C'est pas ça. C'est pas une promotion. Le mot carrière ici vient du mot grec agona. Agona qui a donné en français agonie. La carrière est une agonie. Je vais vous expliquer.
Veuillez éteindre vos portables, s'il vous plaît. Merci de m'aider. Merci les frères et les sœurs. On est dans un moment important. Et l'inspiration ne vient pas simplement comme ça aussi. Merci à vous. Donc si la carrière ici est comparée à l'agonie, ça veut dire que c'est un chemin de combat. La carrière qu'il nous a ouverte est un chemin de combat. Un peu plus clair dans l'esprit. C'est pas le tapis rose. C'est un chemin de combat. La vie chrétienne ressemble au parcours du combattant, avec des obstacles sur le chemin. Certains voudraient ce parcours sans obstacle. Mon frère, je m'excuse, cette forme de prédication, je ne peux pas vous la faire. Je suis obligé de vous dire la vérité. Christ nous a sauvés, libérés. Il veille sur nous, mais le chemin dans lequel nous sommes est un chemin étroit, un chemin de combat, un chemin de lutte. Même parfois on verse des larmes. Certains diront, les chrétiens très spirituels, un chrétien qui connaît Jésus ne pleure pas, il ne souffre pas. Mon frère, quand ton tour viendra, tu comprendras. Je me souviens, dans le début de ma conversion, c'était en Afrique, 17 ans. Et j'avais une rage dedans. Aujourd'hui, il y a eu des progrès. À l'époque, c'était compliqué quand on avait des rages de dents dans ce pays. Donc, on me prescrivait de l'aspirine pour me calmer, mais ça ne faisait rien. Et un jour, j'ai été à La Réunion et je souffrais énormément. Je n'avais pas encore vu de dentiste. Pour voir le dentiste, il fallait aller à la capitale. Et il y a un frère qui s'est moqué de moi, il m'a dit, pour une rage de dents, écoute, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Mais toujours apprendre à jouer le Seigneur, ici c'est là. Quelques jours après, il a fait un accident de voiture. Je l'ai pas souhaité, hein. Je vous rassure déjà. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Immobilisé pendant 3 semaines. Et quand il en est sorti, il est venu me voir, il m'a dit, mon frère, je te demande pardon. Pardon. Non, les fardeaux, on les a tous. Chacun le vit selon sa force. S'il faut encourager, c'est pas de mépriser, de condamner. Il y a des moments où il vaut mieux parfois me rester en silence. Seigneur, ce matin, veut nous aider. Le chemin du combat. Dieu nous a prévenus. Je voudrais dire ceci, frères et sœurs. Si tu n'es pas un combattant, tu n'as pas un esprit de combattant, et que tu es dans cette carrière, tu vas avoir des problèmes. Il faut combattre avec un esprit de combattant et de vainqueur. Et ne pas sans cesse s'apitoyer sur soi. Pleurer comme si on était les seuls. Et ce matin, je prie que l'Esprit de Dieu souffle au milieu de nous. Un esprit de combattant. Un esprit de vainqueur, de guerrier, des guerrières. Alléluia. Qu'ils malgré les combats, les difficultés, sont là et foncent et affrontent le mal. Parce que celui qui est en nous est grand, plus grand que celui qui est dans le monde. C'est lui qui a ramené Lazare à la vie. Il peut nous aider. Même les médecins disent, pour les malades, leur mental
joue également dans leur guérison. Eh oui. Si tu pars déjà vaincu en disant que pour moi c'est terminé, mais ça sera terminé. Mais si tu dis que ça va s'arranger, avec la prière, bien sûr, Jésus, dans ton esprit, tu combats, Dieu va t'aider à t'en sortir. Merci Seigneur pour son conseil. Deuxième conseil, ou vérité biblique. Il faut avoir ses regards sur Jésus. C'est pas ses regards sur le problème, sur les autres, sur ce qu'on attend, ayant les regards sur Jésus. Et le mot ici, littéralement, c'est un participe présent qui signifie regardant continuellement Jésus. Donc, sans cesse, nous devons fixer nos regards sur Jésus. Je vous donne cette image de l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus a marché sur les eaux et qu'il a vu venir, il a dit au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne de toi. Les premiers pas ont été miraculeux. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Mais quand il a commencé à regarder à la tempête, il a coulé. Mon frère et ma sœur, un conseil ce matin, ne regarde pas la tempête. Tu vas couler. Regarde à Jésus. Amen. Les regards sur Jésus. Les regards sur Jésus. Dans cette carrière, il faut toujours regarder Jésus. Amen. Quelles que soient les saisons, parce que lui ne change pas, il est toujours le même. Même si le gouvernement est en train de faire une réforme sur les retraites, Jésus est toujours le même. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre avenir appartient à Jésus. Et, je ne l'ai pas dit au départ, mais je tiens à le marquer maintenant. Toutes les personnes qui ont été citées dans le chapitre 11 ont vécu avec quelle arme? La foi. Amen. La foi. C'est la foi qui nous fait espérer que notre avenir sera meilleur en Jésus-Christ. Amen. Et qui dit la Bible dans Hébreux toujours 11, verset 1er, définissant la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh oui, on ne voit pas, mais on sait que Jésus est avec nous et il le fera pour nous. Que Dieu soit béni. Regardez Jésus et comment il est appelé le chef. Le chef. C'est le mot grec arché qui signifie la tête, qui signifie le principe, qui signifie le commencement. Jésus est le chef de la foi. Jésus est le principe de la foi. Pour le dire plus simplement, Jésus est à la source de notre foi. Amen. Donc, c'est en lui qu'on puise cette foi. Et pour tenir ferme et pouvoir avancer. Regardant continuellement Jésus, ou les yeux fixés sur Jésus, le chef de notre foi. Pourquoi est-ce qu'il est appelé aussi le chef de notre foi? Parce que il a été celui qui a été le modèle parfait de la foi. Dans le chapitre 11, on cite Abel, Noé, Abraham, Sarah, etc. Mais le modèle par excellence, c'est Jésus. Jésus est celui qui a pu dire « Tout est accompli ». Malgré les combats qu'il a connus. Je cite là l'exemple de Gethsémané, où il allait mourir
parce que le diable voulait le faire mourir. Et il prie. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, parce que c'est dur. Mais il ajoutera toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il fallait que Jésus passe par ce chemin. J'ai dit heureusement. C'est ce qui a permis que je donnais là. Gloire à Dieu. Des fois, on ne comprend pas toujours le chemin dans lequel on passe, mais Dieu a toujours un enseignement pour chacun de nous. Donc, le chef est aussi le consommateur de la foi, celui donc qui mène la foi à la perfection, celui donc qui rémunère la foi, celui qui récompense la foi. Et Hébreux 11, 6 dira, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Seigneur, ce matin aussi je te prie pour que nous puissions nous attacher à ta personne, vivre avec toi. Et dans Romains chapitre 10, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu. Apprenons aussi à lire la Bible pour nourrir notre foi. Je continue. Jésus a mené la foi à son achèvement. Il a dit donc tout est accompli dans Jean chapitre 19 verset 30. Il est l'exemple parfait de la foi. Jésus est aussi au début et à la fin de notre course. Notre course est ouverte par Jésus et elle est fermée par Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que nous courons, il est toujours avec nous. Amen. On n'est pas seul pour nous encourager, pour nous fortifier, pour que nous puissions vivre pleinement la victoire. Et il a dit ceci, qu'en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Et notre conseil que la parole de Dieu nous donne aussi, si le combat, plutôt la course est un parcours de combattants, frères et sœurs, j'aimerais vous dire aussi que, heureusement, qu'il y a aussi des moments de joie. Et oui, il y a des moments de victoire, des moments de réjouissance, et des moments où Dieu nous accorde ses miracles. Alléluia. Et Jésus a vu cela aussi, en vue de la joie qui lui était réservée. C'est-à-dire qu'au bout de la course, il y a une récompense et la victoire. Et à cause de ce qu'il voit au-delà du temps, il est dit qu'il a souffert la croix. Il a souffert la croix. Donc ce que nous savons qu'il a vécu, et la croix était terrible pour lui. La croix est une humiliation, mais il a accepté. Mais, frères et sœurs, Jésus a été vainqueur sur la croix. La croix n'est pas la fin de l'histoire de Jésus, puisque 3 jours après, il est ressuscité. La croix ne sera pas non plus la fin de notre histoire, frères et sœurs. La croix, ce n'est qu'une étape, parce qu'au bout, il y a la victoire. Jésus a souffert. Oui, des fois aussi, nous souffrons, et on serait prêt à abandonner. Mais Dieu nous aide et vient encore nous guérir. La croix est un supplice infamant. C'est terrible, mais Jésus l'a accepté parce qu'il voyait ce qui était derrière. Il a méprisé aussi l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte. Et oui, en préparant ce message, le Seigneur me montrait que des fois, certaines situations de honte, nous devons aussi les traverser. Ça fait partie du brisement. Wow. Et tant que tu ne passes pas par ce chemin, c'est comme si tu es recalé à ton examen. Et Dieu t'attend toujours. Ah! Le chemin de la honte, ça c'est bon pour le pasteur Bassigé. Pas pour moi. Ou les pasteurs, eux, ils peuvent passer là. Non, mon frère et ma sœur. Dans chacune de nos vies, il y a des moments où Dieu nous fait passer par ce tunnel aussi. Pour savoir si malgré l'ignominie, malgré la honte,
nous serons prêts à aller jusqu'au bout pour lui. Vous avez compris? C'est plus notre honneur, notre dignité qui compte, mais c'est l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu. Et Jésus l'a fait. Pour l'honneur de Dieu et pour le salut de nos âmes, il a méprisé la honte. C'est qu'il n'est pas si là. Parce qu'on s'est moqué de lui sur la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et on l'a injurié, tout cela. Me frapper, il a accepté. Et des fois, on est frappé aussi dans le parcours. Ah non, 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 non. Le salut que je veux, c'est un salut où il n'y a pas de combat, de souffrance, où on me bat pas de honte. Oui, là, ça c'est le vrai évangile, ça. Mon frère, accepte le chemin de Dieu dans ta vie. Mais je m'aurais te dire ceci. Le chemin de Dieu n'est pas un abattoir. Le chemin de Dieu est un chemin de victoire. Jésus n'a fait aucun cas de lui-même, de sa personne. Il est mort à lui-même. C'est pas lui qui décide. Il se soumet à Dieu. Voilà. Et j'ai écrit ceci. La croix peut être aussi définie comme la soumission totale à Dieu. Se soumettre totalement à Dieu. C'est ça aussi avoir la foi. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je vais terminer. Et après avoir souffert la croix, méprisé l'ignominie, il s'est assis où? À la droite de Dieu. Le mot droite, dans la Bible, parle toujours de la faveur. Jésus s'est assis à la droite du trône de Dieu. Après ce combat, ce parcours, il a été justifié, honoré, glorifié. Ça veut dire que nous aussi, à la fin de notre course, si nous restons attachés à Dieu, nous aurons aussi nos couronnes. Amen. Nos récompenses. Que Dieu nous aide. Et il y a un temps pour courir. J'aimerais encourager quelques-uns également. Il y a un temps pour être assis. On ne court pas toujours. D'accord? Si la vie est une course, à un moment donné, où Dieu permet qu'on soit assis. Être assis, ça veut dire quoi? Qu'on est reposé. Mais Jésus est assis à quel moment? À la fin. Gloire à Dieu. Pensons à tout ce que Dieu a réservé pour nous dans l'avenir. Que son nom soit béni. Considérez. En effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. La Bible est tellement riche, on l'a lu, on l'a relu, mais chaque fois il y a toujours quelque chose qui apparaît. Et là, ces versets est d'actualité. De plus en plus, l'Église subit l'hostilité des pécheurs. Parce que les valeurs morales changent. Parce que on change ce que Dieu a décrété depuis toujours dans les relations hommes-femmes, enfants-parents. On change les lois pour vouloir rendre l'homme plus heureux, mais on le rend plus esclave. Et ces choses peuvent nous heurter. Nous étions avec mon épouse donc au BAB pour changer la cartouche du photocopieur. J'ai reçu donc un coup de fil à 2 reprises. J'ai pas répondu parce que je connaissais pas le numéro. Et après, j'ai quand même rappelé la personne. Parce que des fois, il peut y avoir une urgence. C'était mercredi dernier. Je tombe sur une jeune dame. Et elle me dit, pasteur, je vous appelle parce que j'ai rencontré une femme et on a couché ensemble.
comme ça, tout d'égo, au pasteur. Et je vous appelle pour avoir votre opinion. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Elle me dit, c'est mal. Je lui ai dit, mais vous avez la réponse? Non, je veux votre opinion. Mais depuis quelque temps dans notre pays, il faut qu'on soit très vigilant. Tout ce qu'on dit ou on fait au niveau de cette situation d'homosexualité, on peut être assez d'homophobe. Alors j'ai senti un peu le piège. Parce que des fois on nous enregistre au téléphone. Eh oui. Alors je lui ai dit, mais merci de me faire confiance. Mais à Pau aussi, il y a des églises, il y a des pasteurs. Vous habitez Pau, téléphonez au pasteur de Pau, ils vont vous suivre. Non, c'est vous. Je lui ai dit, mais je suis désolé, vous avez déjà donné la réponse. Et puis on s'est séparés. Frères et sœurs, je vous rappelle qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai reçu 2 lesbiennes dans cette église, dans mon bureau. Je ne suis pas contre, parce qu'ils ont besoin du salut aussi. Elles ont besoin d'être sauvées. Mais là où il faut être prudent, c'est que certaines de nos réponses sont taxées d'homophobie. Et là, il faut être prudent. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir inspiré. Sinon, peut-être que dans la semaine qui aurait suivi, vous aurez vu des gens manifester devant l'église. Que Dieu nous garde. Je reviens à mon test et je vais conclure. Il faut aimer le pécheur, prier pour le pécheur, pour le sauver, mais on n'a pas le droit de vivre comme le monde et dans le monde. L'hostilité du monde. Et il dira, cette parole par laquelle je termine maintenant, une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. On peut être lassé. On peut être fatigué. Et la lassitude engendre le découragement. C'est pourquoi on est lassé, qu'on est fatigué. Jésus nous dit dans cette parole, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Si notre fatigue n'est pas guérie, et quand elle demeure, on va connaître le découragement. Et le découragement va faire naître la dépression. Ce matin, je prie que toute âme lassée, que toute âme esseulée, toute âme découragée, Jésus vous renouvelle. Que Dieu vous renouvelle pour entrer dans la victoire parce que Christ est vainqueur. Dernière parole. Dans ce combat contre le découragement, le remède, c'est de fixer ses yeux toujours sur Jésus. Que son nom soit béni.